C'est con un chat. À part son prénom, franchement, qu'est-ce que ça comprend? Pas vrai, Greta? Greta? Bon bah peut-être que même son prénom elle comprend pas. J'étais surtout en train de dormir, connard. T'as été très bien. Mais avant de trop se moquer, je vais faire appel à vos souvenirs du monde d'avant. Mettons que vous soyez dans une soirée avec une petite trentaine de personnes et de la musique. Tout d'un coup, quelqu'un prononce votre nom à l'autre bout de la pièce. Vous savez vaguement qui l'a fait, dans quelle phrase et où. Mais vous l'avez entendu. C'est ce qu'on appelle l'effet cocktail party. Pour remonter la piste de l'effet cocktail party, il faut aller dans un endroit où il n'y a en fait ni fête, ni cocktail, une tour de contrôle aérien. C'est là qu'en 1953, Colin Cherry a essayé de comprendre comment les contrôleurs s'en sortaient avec tous les messages des pilotes mélangés et recrachés par les haut-parleurs de la pièce. C'était une cacophonie monstre, et pourtant, personne ne ratait une information importante. Il a donc essayé de comprendre comment c'était possible. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis au point une expérience dans laquelle des cobayes étaient équipés de casques diffusant une bande-son différente dans chaque oreille. On leur demandait par exemple d'écouter attentivement ce qu'ils entendaient dans l'oreille gauche et de le répéter à haute voix au fur et à mesure. Dans le même temps, Cherry plaçait de temps à autre le prénom des participants au milieu du discours qui était entendu par l'oreille droite. Au final, les cobayes savaient expliquer ni de près ni de loin ce qui avait été raconté dans l'oreille qu'ils écoutaient pas, mais ils réagissaient quand même à chaque fois qu'on prononçait leur nom. C'est un phénomène que Neville Morey a pu reproduire plus tard dans ses propres études, où il a mis en évidence qu'il y avait un filtre dans notre cerveau entre les informations importantes et les autres. Depuis, il y a eu pas mal de tentatives pour expliquer l'effet cocktail party, mais je vais faire simple en vous parlant juste des deux dernières. Dutch et Norman se sont intéressés à la façon dont notre cerveau traite une information sur laquelle il se concentre pas. Ça peut être la conversation à l'autre bout de la table si vous discutez déjà avec votre voisin, ou ça peut être un nouveau pilote qui parle à la radio si vous êtes déjà en pleine discussion. En fait, notre cerveau fait son travail normal en arrière-plan en transformant les sons en mots, mais ensuite il filtre tout entre important et pas important. Et comme ce tri est très sélectif, il faut soit que vous ayez décidé d'entendre quelque chose de très spécifique, soit attendre que quelqu'un prononce votre nom. Daniel Kahneman a complété ce tableau dans ses propres travaux en montrant qu'on pouvait avoir des dispositions durables à l'attention, pour notre prénom par exemple, mais aussi pour les signaux sexuels du genre qui nous attire, ou le danger immédiat. Et on peut aussi avoir des intentions momentanées. On décide activement d'accorder notre attention à quelque chose. D'ailleurs, ces dispositions durables sont automatiques, on entendra toujours son prénom. Les intentions momentanées sont réévaluées en permanence par notre cerveau. S'il estime que ça lui coûte vraiment trop d'énergie, il va finir par couper le signal. C'est pour ça qu'on peut décrocher en cours ou en réunion de service, et c'est aussi pour ça que je vais vous mettre un petit singe qui danse pour divertir votre matière grise avant de continuer. Bref, vous avez peut-être déjà rencontré l'effet cocktail party ailleurs. Je vous donne un exemple. Il y a quelques années, on a investi dans une Peugeot 4007. C'est pas un modèle très courant, et franchement, avant de trouver celle-là, j'en avais jamais vu. Enfin, c'est ce que je crois. Parce que depuis que je roule en 4007, j'en vois partout. Il y en a pas plus qu'avant, au contraire je suppose vu qu'elle est plus produite depuis un moment, mais elle a passé mon filtre. Maintenant je la remarque. De la même manière, j'avais à une époque un collègue de bureau qui chantonnait toute la journée. On a été dans le même bureau pendant presque 3 ans, et pendant facilement 2 ans et demi, je m'en suis pas rendu compte. Par contre, à partir du jour où je l'ai remarqué, j'entendais plus que ça, et ça me rendait dingue. J'aurais donné cher pour que mon cerveau recommence à filtrer ce son. Pour les fans de How I Met Your Mother, c'est d'ailleurs plus ou moins toute l'intrigue de l'épisode 7 de la saison 7, quand Kevin explique au groupe qu'on sort toujours d'une manière ou d'une autre avec ses parents. Et du coup, ils se mettent tous à le réaliser alors qu'ils le voyaient pas du tout avant. Guess what, my sweet boy? Guess what, my sweet boy? I've got a special treat for you tonight. I've got a special treat for you tonight. Il y a quelques années, les journalistes du Guardian ont mené une expérience. Ils voulaient mesurer à combien de publicités on était exposés chaque jour dans la rue et combien traversaient nos filtres. C'était pas brillant pour les publicitaires, on retient moins de 1% de ce qu'on voit. Du coup, c'est tentant, et vous me voyez venir, comment est-ce qu'on peut utiliser l'effet cocktail party pour s'infiltrer derrière les barrières de notre attention? Bingo, en s'adressant à nous par notre prénom. C'est pas très compliqué de nos jours, il suffit de collecter quelques données. Sauf que d'abord, la pratique est plutôt mal vue. Donc on va retenir l'accroche commerciale, mais on va la repousser avec une grimace, et pas une belle grimace. Et en plus, c'est risqué, parce que s'il y a bien un truc qu'on déteste, c'est de se faire appeler Charles quand on s'appelle Jean-Jacques. Et sans doute encore plus inversement. C'était gratuit. Tenez, faites l'expérience, allez faire un petit tour sur www.google.com/setting/u/o/ad et regardez ce que Google sait sur vous. Vous inquiétez pas, je vous mets le lien dans la description de l'épisode. En faisant ça, vous allez voir ce que Google sait sur vous. Vous devriez comme moi trouver des trucs parfaitement justes et d'autres assez étranges. Par exemple, Google connaît mon âge et la plupart de mes hobbies, mais il m'identifie aussi comme un fan de Wish ou des bars et de la vie nocturne. Du coup, si quelqu'un me cible en utilisant un « Hey, tu aimes les centres d'intérêt féminin, pas vrai ?» On est de retour à la case départ.
ça va pas m'intéresser et je vais me poser des questions. Pourtant, c'est une opportunité rare. D'après une étude Ipsos, 38% des gens ne croient pas les pubs. Ça va, on a encore un peu de marge par rapport aux journalistes et aux politiques. Or, avec un twist tout simple, on peut rendre une pub presque 3 fois plus crédible si on en croit une étude de Richard Shotton. Au lieu de donner une statistique vraie mais générique, on peut la localiser. Cette offre fait gagner 100 € aux habitants de la Creuse. Si vous habitez effectivement dans la Creuse, vous allez relever l'info grâce à l'effet cocktail party, et comme votre cerveau croit ce à quoi il est attentif, il y a des chances pour qu'il se laisse convaincre. Dans la vente B2B, ce qui se rapproche le plus de cette situation, c'est quand on cherche à entrer en contact avec un nouveau prospect. Il va falloir briser son mur d'indifférence polie. Et c'est là qu'utiliser un élément fiable qui lui parle, c'est sans doute une bonne tactique pour passer son filtre. C'est de la merde. Ça, c'est ce que disent tous mes clients avant de me rencontrer. Non Jean-Jacques, c'est ce qu'ils disent après. D'ailleurs, vous vous êtes jamais demandé comment l'armée anglaise s'y prenait pour envoyer des millions de volontaires se faire mitrailler pendant la Première Guerre mondiale? Eh ben ils ont utilisé une pub simple, copiée 40 ans plus tard par les Américains. Ça s'adresse pas à n'importe qui, c'est pas générique, même au milieu de centaines d'affiches. Cette pub, elle est pour vous, et vous allez la relever grâce à l'effet cocktail party. Vous remarquerez que j'ai jamais dit qu'il vous voulait du bien cet effet. Passer les filtres entre notre collecte inconsciente d'informations et notre attention, c'est pas toujours évident. Il y a des choses qu'ils feront toujours automatiquement, comme notre prénom, et aussi quelqu'un de nos principaux centres d'intérêt, ou des bruits les plus désagréables faits par votre voisin de bureau. Allez, je vais conclure en appliquant la méthode de Lord Kitchener. J'ai besoin de vous. Partagez cet épisode avec un ami, un proche ou un comptable. À bientôt.